Merci d'être avec nous. Bienvenue à ce journal du Gouv sur votre télévision, votre magazine d'appui aux actions du gouverneur, de son équipe gouvernementale ainsi que des institutions et individus qui l'accompagnent. Vous avez bien raison de participer au rayonnement du Haut-Katanga. On ouvre ce journal du Gouv par ce titre. Les ministres nationaux d'État en charge du travail et prévoyance sociale, des mines et celui de la santé accompagnés du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué et des quelques membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga était face aux miniers œuvrant dans le Haut-Katanga ce samedi 4 juillet 2020 à Pullman Hôtel Grand Caravia. L'objectif était justement d'examiner la possibilité de déconfiner les entreprises minières en vue de maintenir l'économie du pays face aux effets de la Covid-19. Je vous prie de suivre ce reportage. Autour des ministres d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, des mines et de la santé, les opérateurs miniers du Haut-Katanga ont été conviés à la réflexion sur les déconfinements des travailleurs dans différents sites miniers. Introduisant cette séance, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a remercié le gouvernement central de l'attention particulière accordée à sa province. Occasion pour la ministre d'État Néné Nkoulou d'insister sur la nécessité de déconfiner les travailleurs comme l'a voulu la 36e session du Conseil des ministres. Pour le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, bien que la maladie est là, le juste milieu doit être adopté, c'est-à-dire poursuivre les activités dans le strict respect des mesures barrières. Même son décloche du ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, qui a relevé deux alternatives proposées aux miniers. D'abord, un moratoire des mois pour déconfiner. Ensuite, un déconfinement immédiat de tous les agents ayant totalisé un mois sur les sites d'exploitation. Après discussion, les opérateurs miniers ont sollicité un temps de réflexion. D'ici à lundi, celles qui sont d'accord doivent les signifier par écrit à la délégation et les situations particulières devront être traitées au cas par cas. Le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a fait visiter ce samedi 4 juillet 2020 quelques chantiers réalisés par son équipe gouvernementale aux ministres nationaux en séjour dans le Haut-Katanga. L'objectif était de faire voir à ses hôtes à quoi ont servi les moyens obtenus du secteur minier qui contribue, vous en doutez, à 80 ou plutôt 70% des recettes du Haut-Katanga. Voici ce reportage. Le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a conduit ce samedi 4 juillet les ministres nationaux d'État, des travaux et des prévoyances sociales, Néné Nkoulou, et des mines, Willy Kitobo Samsoni, et quelques représentants des miniers sur différents chantiers déjà réalisés et en cours d'exécution en province. Objectif, montrer aux responsables du secteur minier à quoi leur contribution aux recettes provinciales a été affectée. Une sorte de redevabilité vis-à-vis de sa population après une année passée à la tête du Haut-Katanga. L'autorité provinciale, accompagnée de son vice-gouverneur et quelques membres de son cabinet, a amené ses hôtes tour à tour au pont Kaboula Meshi, un ouvrage de 2 passages à même de supporter 60 tonnes, la chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila qui se transforme chaque jour, une voie élargie et munie d'un séparateur, l'avenue Kassavoubou déjà terminée, les travaux de pose des pavés sont en cours. Le même modèle est effectué sur l'avenue Lumumba. La délégation a visité un peu plus loin le rond-point de la SNTC qui subit également des transformations considérables. Le tunnel qui relie le centre-ville à la commune Kampemba, la chaussée de Kassenga, dernier chantier inspecté par l'autorité provinciale avec toute sa suite sur les explications du ministre provincial des infrastructures et le responsable de l'OVD, Office des voiries et drainage, sur la nature des travaux. C'est une autre voie qui aura l'image de l'avenue Kassavoubou après les travaux exécutés. Après justement cette visite des différents chantiers, les hôtes du gouverneur Jacques Yabula Katoué ont salué tout de même la réalisation des Jacques Yabula Katoué en globalité sur différents chantiers visités ce samedi 4 juillet 2020. Je vous propose de suivre respectivement les ministres Néné Nkoulou, Willy Kitobo Samsoni et le président de la Fédération des entreprises du Congo au Katanga, Eric Monga, au micro du journal du Gouv. Nous venons de visiter plusieurs chantiers de modernisation de la ville. Moi, en tant que fille de la ville de Lubumbashi, pour moi, c'est une grande joie de voir que notre ville est en train d'évoluer, de s'améliorer avec le temps. Nous avons visité plusieurs chantiers, les ponts,
les routes asphaltées, les routes qui se sont agrandies. Nous félicitons le gouverneur, nous l'encourageons. Nous remercions aussi ceux qui contribuent pour que de tels projets puissent s'exécuter dans la province. Moi, j'ai visité. Vous savez, je suis professeur d'université et ancien doyen de la faculté polytechnique. J'ai dirigé beaucoup de travaux sur les problèmes qui se posent à Lubumbashi, entre autres les embouteillages avec des propositions d'élargissement des routes, les problèmes des routes qui s'abîment puisqu'il n'y a pas de caniveaux. Et aujourd'hui, je vois que la plupart des solutions que nous étions en train de proposer ont été maintenant mises en pratique. Et c'est une très bonne chose. Donc c'est quelque chose vraiment à encourager. Et je pense que sur ce point-là, il faut féliciter le gouvernement qui est en train de travailler. Et il faudra continuer. Je venais de demander au gouverneur si on peut le faire aussi en dehors de Lubumbashi, donc dans les autres territoires, pour que le Haut-Katanga totalement en profite. Et il m'a promis qu'il y a déjà beaucoup de projets et certains territoires qui ont déjà très bien fait. Et je crois que sur ce point-là, c'est des félicitations que je peux lui donner. Nous sommes impressionnés. Nous venons de voir où l'argent que nous payons en termes de taxes et impôts va. Et c'est très encourageant de voir que l'argent que les contribuables payent est retourné avec les travaux que nous voyons. Ça devient aisé maintenant de commencer à circuler dans Lubumbashi. Et nous encourageons fortement le gouverneur et aussi les ministres qui sont venus de Kinshasa d'aller de l'avant, de faire la même chose et de nous prouver davantage qu'ils peuvent faire beaucoup pour la population par les infrastructures, par la santé et aussi par l'emploi et encadrer tout le monde. Voilà. On en vient maintenant à ce titre alarmiste. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient d'apporter un démenti sur l'information qui circule notamment dans les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant. Information relative au détournement d'une somme de 7 millions de dollars américains destinée à l'achat de la farine de maïs. Eh bien, c'est le secrétaire exécutif du gouvernement provincial qui a fait cette communication. Je vous prie de le suivre. Communiqué officiel aux Katangaises, aux Katangais, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement provincial, nous tenons à porter à la connaissance du public qu'en vue de pallier à la crise de la farine de maïs observée en octobre de chaque année, le gouvernement provincial, en accord avec le gouvernement central, avait levé l'option d'importer une grande quantité de farine pour inonder le marché et éviter ainsi la flambée des prix. Pour ce faire, en septembre 2019, le gouvernement provincial a pris contact avec la société sud-africaine Invunge, représentée à Lubumbashi par Invunge et SARL, afin de commander 4 930 tonnes de maïs pour un coût total de 2 086 000 dollars américains. Après une timide livraison de la commande payée, le gouvernement provincial a rappelé à maintes reprises aux fournisseurs le respect de ses engagements. La commande n'ayant pas été honorée totalement, le gouvernement provincial a transmis le dossier au parquet pour examen et pour être rétabli dans ses droits. Dans le cadre de ces enquêtes, le magistrat instructeur a décidé de mettre M. Tony Bandio Munongo en détention. Depuis lors, il circule plusieurs informations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le gouvernement provincial aurait détourné une somme de 7 millions de dollars américains, ou encore que M. Tony Bandio Munongo serait décédé. Toutes ces informations sont fausses et le fruit de l'imagination fertile des personnes mal intentionnées. Il est hors de propos de prétendre à un quelconque détournement pour salir l'image des autorités provinciales. Le dossier étant encore en cours d'instruction, nous ne saurions vous en dire plus. Une fois la décision rendue, l'opinion sera fixée par la même voie. De tout ce qui précède, le gouvernement provincial s'autorise le droit de saisir les instances compétentes pour identifier et poursuivre toute personne qui diffuserait
par quelque moyen que ce soit, des informations fallacieuses pour tenir l'image de la province et de ses dirigeants. Nous venons de rétablir ainsi les faits et nous vous remercions. Pour sa part, les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, reçu en audience la semaine qui vient de s'achever le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Celui-ci est allé remercier les autorités provinciales en général pour leur assistance lors des décès enregistrés à la RTNC Lubumbashi, mais aussi pour l'achat d'un nouvel émetteur pour la chaîne officielle. Je vous propose de suivre Ernest Kabila, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Je suis venu échanger avec le vice-gouverneur pour lui exprimer ma gratitude par rapport à tout ce que les autorités de la province du Katanga, du Haut-Katanga actuellement, ont dit apporter en faveur de la RTNC. Il vous souviendra qu'au cours de cette année, nous venons de perdre 3 icônes de la RTNC. Nous avons perdu le directeur Mbakulu, qui est mort au Katanga, la province du Haut-Katanga, les autorités, le gouverneur et son adjoint ont pu apporter des moyens substantiels pour enterrer ces grands cadres de la RTNC d'Union. Quelques mois après, nous avons perdu Aruna, qui est aussi un chevalier de la paix, qui a longtemps travaillé avec vous ici, qui est mort d'une manière subite, et puis ces autorités n'ont pas pu passer outre. Ils ont apporté une assistance substantielle qui a permis à la RTNC d'enterrer aussi cet agent d'Inuma. En troisième position, nous venons de perdre Senghane Kavu. Senghane Kavu, c'est un grand cadre de la RTNC qui a fait longtemps au Katanga et actuellement qui est muté à Kinshasa. Mais grand était notre surprise de les voir déjà être appelés par l'Éternel, puisque personne ne peut échapper à cet appel. Et les autorités du Haut-Katanga, le gouverneur et son ont dit apporter aussi les moyens qui ont permis à la RTC d'enterrer ces dignes fils de la RDC d'une manière acceptable. La raison pour laquelle, quand je suis venu aussi participer à cet enterrement, il ne fallait pas que je ne puisse pas exprimer ma gratitude auprès de ces autorités qui nous en viennent toujours en aide. Et qu'à cela n'était, j'ai aussi rappelé l'achat de l'émetteur que vous servez ici à Lubumbashi pour émettre, puisqu'il n'y avait plus rien. Mais ils ont tout fait pour acheter un autre émetteur qui sert maintenant à la RTNC à bien arroser les coins et les recoins du Grand Katanga. Là seulement que je suis venu voir les autorités comme qui dirait le 10 lépreux qui était guéri par Jésus-Christ. Les 9 sont partis, mais l'unique est rentré dire merci à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a été béni davantage. Voilà, cher chevalier de la pluie, ma raison fondamentale qui a fait à ce que je vienne voir le vice-gouverneur qui m'a reçu avec tout l'amour fraternel. Au chapitre de la santé, maintenant, la série des dotations des ambulances dans différentes villes et hôpitaux par le gouvernement Kiaboula pour la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Eh bien, ce samedi 4 juillet 2020, le tour était à la ville de Kasumbalesa de bénéficier d'une ambulance flambant neuf, dotation du gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulanda, qui a remis cette ambulance médicalisée au maire de Kasumbalesa, André Kapampa. Reportage. Le gouvernement Kiaboula vient de doter la ville de Kasumbalesa d'une ambulance médicalisée pour faciliter les opérations de riposte contre la Covid-19. C'est le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulanda, qui a remis cet engin ce samedi 4 juillet 2020 au maire de Kasumbalesa, André Kapampa, à Lubumbashi. Il a plu à l'honorable Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, de doter la ville de Kasumbalesa de cette ambulance médicalisée pour les opérations de riposte. Vous savez, vous êtes une ville frontalière avec tous ces mouvements pendulaires. Il vous faut des équipements qui permettent de lutter efficacement.
Le maire de Kasumbalesa a remercié le gouverneur Jacques Yabula Katoué pour cette dotation. Vous savez bien, nous sommes une porte d'entrée de votre province et combien nous sommes hautement exposés. Voir que le gouverneur pose à notre faveur ces gestes salutaires et qui faciliteraient nos prestations, eh bien ces gestes nous vont tout droit au cœur. Dans la ville de Kasumbalesa, les travaux de construction du centre d'isolement et prise en charge des cas Covid-19 financés par le gouvernement Yabula sont déjà amorcés. Dernier titre maintenant pour nous séparer d'avec vous. Sous la houlette du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, le collectif des artistes comédiens du Haut-Katanga ont sensibilisé pendant 2 jours les administrés de l'honorable Jacques Yabula Katoué sur la lutte contre la Covid-19. Ces leaders d'opinion ont circulé à travers différentes artères de la ville de Lubumbashi pour cette grande cause. Retour en image dans ce reportage. La crème des artistes comédiens du Haut-Katanga, venus des différents groupes, plus que déterminés à accompagner les plans des contingents de la Covid-19 de l'exécutif provincial que dirige l'honorable Jacques Yabula Katoué. Face à la crise sanitaire due au coronavirus qui a déjà touché le Haut-Katanga, ses leaders d'opinion Makomba Yabou, Zembela Majorus et tous les autres ont sous le haut patronage du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué dans une caravane motorisée de 2 jours, soit du 29 au 30 juin, sensibiliser la population de Lubumbashi sur les mesures barrières à observer scrupuleusement pour lutter contre le coronavirus en province. Ces artistes comédiens ayant opinion sur rue ont invité sur le terrain toute la communauté à ne pas prêter oreille à tous les messages mettant en doute l'existence de la maladie, car de cette inconscience collective peut découler la mort collective. Ils ont véhiculé ces messages salutaires dans toutes les 7 communes de la capitale du cuivre. Toutes les grandes artères, les marchés de quartiers résidentiels, tous les coins et recoins de Lubumbashi ont été atteints. Ces leaders d'opinion ont parlé. La communauté a été réceptive. C'est sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, que le collectif des artistes comédiens, en tant que leader d'opinion, nous nous sommes déployés avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts sur toutes les communes de la ville de Lubumbashi. La population a été très réceptive par rapport au message, surtout que c'est un message qui a été transmis par les artistes que la population aime, adore et suit régulièrement dans différents programmes sur les antennes de différentes télévisions. Donc c'était un très bon mariage communicationnel et nous pensons que nous n'avons pas prêché dans le désert. Nous avons été bien écoutés, bien suivis et cela va impacter positivement dans la lutte contre cette pandémie. La maladie est dans nos murs. La population doit continuer à suivre les gestes barrières édictés par le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi, relayé en province par honorable Jacques Yabula Katoué. La pandémie existe et elle est dans nos murs. Elle fait même des ravages à l'instant où nous parlons. C'est quand nous nous sommes dit, nous avons quand même une population qui nous écoute. Nous sommes artistes. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? C'est quand, à travers notre théâtre, nous avons porté haut ce message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de notre gouverneur, son Excellence Jacques Yabula Katoué. Nous avons été suivis, nous avons été écoutés, parce que c'est notre communauté. Ainsi donc, je réitère encore le même message. La pandémie est là. Continuons à appliquer strictement et systématiquement les mesures barrières. C'est dans une atmosphère plus que festive entre ces collectifs de comédiens du Haut-Katanga que cette sensibilisation s'est bouclée. Partout où ils passaient, ces leaders d'opinion ont usé de tous les moyens, 2 fois comiques, pour mieux faire comprendre à la population le bien fondé d'observer les mesures barrières. Et donc voilà, le journal du Gouv, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout à la grande équipe qui a concouru à sa réussite. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision. Bienvenue dans le Haut-Katanga, province hospitalière où il fait beau vivre. Restez avec nous et à très bientôt.